Ce tableau de 1726 illustre parfaitement le caractère innovant des vues de Venise de Canaletto. Il reproduit chaque détail de l'architecture avec un soin extrême, mais surtout, et c'est ce qui dès le début va séduire le public, il baigne la ville d'une lumière naturelle et vibrante. Ici, l'artiste met en scène littéralement la façade de l'église du monastère de Santa Maria della Carità au bord du Grand Canal. Aujourd'hui, cet édifice a rejoint le complexe de bâtiments de la galerie de l'Académie, le célèbre musée de peinture de Venise. Admirez les contrastes d'ombres et de lumière. Sur la façade de cette église de style gothique flamboyant, aux briques peintes avec précision et à la peinture blanche écaillée, nous distinguons très nettement l'ombre portée d'un édifice qui doit se trouver sur la droite, juste derrière le bord du tableau. Tombant en oblique, les rayons du soleil inondent le parvis de lumière et confèrent au flot du Grand Canal une lueur turquoise. À l'arrière-plan, la surface de l'eau est en revanche plongée dans l'ombre, tout comme au tout premier plan. La majeure partie de cette œuvre est occupée par un ciel peuplé de nuages. Canaletto n'hésite pas à appliquer la peinture avec moins de parcimonie à l'aide d'un pinceau large. Dans les vues de Venise de ses prédécesseurs, la lumière est répartie de manière beaucoup plus homogène. Canaletto, lui, mise sur les effets dramatiques du clair-obscur. Mais en même temps, la lumière presque naturaliste de ces vedute apporte une certaine vérité à la scène, comme si nous étions les témoins d'une scène de la vie quotidienne de Venise. Disposées çà et là, des figures animent le tableau. Des femmes avec leurs paniers à provisions, des hommes en train de bavarder, des gondoliers dans leurs bateaux. Canaletto connaît bien Venise, il la voit tous les jours. Il en va différemment des peintres qui suivront comme Turner, Renoir ou Monet. Canaletto connaît les moindres coins et recoins de la ville. Mais cela ne l'empêchera pas de prendre quelques libertés avec les réalités topographiques. Sous leurs aires de reproduction fidèles, ces vedute sont toujours soigneusement composées.